Présenté par Roland Gamounier. Bonsoir, bonsoir chez vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ellen Co, l'émission où les femmes se racontent et se partagent. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant parce que trop souvent, la société associe la monoparentalité à un échec et un destin fait de solitude et d'incertitude, comme si être mère célibataire, c'était dire adieu à l'amour et au rêve d'un avenir radieux. Peut-on encore espérer? Peut-on encore croire au bonheur, à l'amour et un futur épanoui? Est-ce toujours possible? Aujourd'hui, nous allons déconstruire les idées reçues et redonner foi en l'avenir ici dans... Elle assure l'autorité spirituelle de ce rendez-vous. Chaque semaine, elle nous édifie et partage avec nous la volonté du Très-Haut. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir avec honneur et respect la pasteure Liliane Sanogo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Roland. Comment ça va? Ça va? Ouais, en forme? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet assez, comment dire, intéressant, troublant. On parle de mère célibataire. Vous en suivez beaucoup, hein? Oui. Donc voilà, aujourd'hui, notre témoin, elle a tout sacrifié pour s'aligner aux préceptes du Seigneur. Elle a décidé, après sa conversion, de repartir à zéro, sans tenir compte du regard des gens. Affublée de l'étiquette de mère célibataire de 3 enfants, elle nous raconte comment son choix de suivre le Seigneur a impacté sa vie de femme célibataire. Je suis Madame Mondo Doris. Je suis maman de 4 enfants. Et plus jeune, j'ai vite voulu avoir mes enfants. Il faut dire que j'ai désiré mes enfants. J'ai voulu avoir mes enfants. J'ai voulu avoir mon cocon familial. Je n'ai pas voulu me papier un peu dans mes relations. Donc, à mes 17 ans, quand je tombe enceinte de mon premier fils, je décide en fait de me caser avec le père de mes enfants. Donc c'est comme ça que nous étions déjà dans un premier temps en famille. Et par la suite, un an après, on décide de vivre ensemble dans notre petit foyer. 2 ans après qu'on ait déménagé ensemble, je tombe enceinte de la deuxième qui est une fille. Et 2 ans après encore, je tombe enceinte de la troisième. Après les 3 enfants, on décide de passer à l'étape suivante, ce qui est la dot. Étant donné qu'on s'aime et qu'on est tous 2 jeunes, les parents du père de mes enfants ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient qu'on était trop jeunes. Et que ce n'est pas parce qu'on a déjà 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants qu'on doit forcément en fait, se mettre ensemble. Qu'est-ce qui prouve que c'est mon mari ou qu'est-ce qui prouve que je suis sa femme? Donc après ça, lui, il a commencé à sortir, à avoir des yords. Et ça a commencé à créer en fait des conflits entre lui et moi. Donc comme on n'était pas dans la même vision, étant donné que lui voyait, moi, ce n'était pas mon but parce que moi, je voulais vraiment rester focus en fait dans ma relation. On ne décide pas encore de se séparer, mais moi je fais la rencontre du Seigneur. Le déclic c'est que j'étais en fait dans une phase où je me disais que bon, si on ne doit pas se mettre ensemble, on ne doit pas se marier. Ça veut dire que je suis en train de perdre mon temps en fait. Donc c'est comme ça que je reçois l'invitation d'une amie avec qui j'étais dans le monde, qui m'invite à l'église. Elle me dit, écoute Doris, il y a une église dont je n'ai pas cité le nom, mais là-bas il y a des jolis garçons, viens on part, puis on part faire le culte là-bas. Donc c'est comme ça que je vais faire le culte à l'église. Et quand je vais dans cette église-là, je tombe sur un séminaire d'où le titre était du désert oasis. Et il faut dire que le sujet m'a vraiment parlé. Et là tout de suite, j'ai commencé
avoir cette paix que je recherchais là. Et après la rencontre du Seigneur, je partage l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur au père de mes enfants qui était mon compagnon dans le temps. Il vient dans un premier temps, je suis contente. Le Seigneur a écouté mes prières, je me marie avec le père de mes enfants. Il vient quelques mois après, il retourne à 3 reprises. Et la 3e fois, il n'est plus venu. Et c'est à partir de là, il a commencé à me porter main. C'est à partir de là, en fait, qu'on s'est vraiment déchiré pour de vrai. Donc c'est comme ça que je retourne avec les enfants en famille. Et j'informe ma maman que désormais, j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Et j'ai lu dans la Bible que le fait d'avoir des rapports sexuels hors mariage est un péché. Donc moi, je décide en fait de me garder jusqu'au mariage. Maman qui n'en revenait pas, elle dit, mais 3 enfants, tu quittes ton foyer, parce que moi j'ai quitté la maison depuis 18 ans. Tu quittes ton foyer, d'après elle, mon foyer, pour revenir avec 3 enfants et dire que je suis chaste. Non, mais je ne pense pas que tu ailles bien. Parce que même dans ton église où tu parles, aucun homme ne voudra te marier avec tes 3 enfants. Donc je rentre à la maison et dis, ok, je n'ai pas de problème à ce que tu reviennes à la maison, mais sache que je ne vais pas m'occuper de toi et m'occuper de tes enfants, donc tu vas choisir. Soit je m'occupe de toi, qu'elle pas d'occuper, pas de nourrir. Donc soit je m'occupe de toi ou je m'occupe en fait de tes enfants. Je dis, m'occupe-toi de mes enfants, pour moi Dieu va pouvoir. Donc c'est comme ça que je commence à vivre à la maison avec ma mère, ma grand-mère et mes frères et sœurs. Et il faut dire que pendant cette période-là, il y avait un gros manque de respect parce que ma mère qui n'en revenait pas à sa première fille, bon Dieu a fait grâce, elle est tombée enceinte, elle allait vivre après avec le père de ses enfants. Pour elle, en fait, j'étais déjà en fait dans mon foyer. Donc maman qui décide de ne plus me parler, elle ne me parle pas pendant 3 ans. Et après ça, quelques années après, je fais la rencontre en fait des frères qui veulent me marier d'après eux. Mais quand je dis j'ai 3 enfants, ils se refroidissent, ils vont. Je dis, mais Seigneur, moi je prends la décision de me garder pour toi. Et puis tu sais que moi je veux me marier, moi je ne veux pas traîner dans cette histoire-là, moi je veux vraiment me marier. Et je m'étais donné un âge où je voulais me marier. Et donc je ne veux pas traîner dans tout ça là. Donc quand je rencontre les frères, des potentiels prétendants même, bon, une fois et puis moi il faut dire que je ne cachais pas, moi dès que tu me dragues, dès que je dis j'ai 3 enfants, ça passe ou ça casse. Là j'ai tenu bon parce que je sais en qui j'ai cru, je sais à qui j'ai donné ma vie. Et je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, je pense que je vais y arriver. Pour moi, mère célibataire, c'est possible de croire à l'amour. Accueillons sous vos ovations Madame Doris Ando. Bonsoir Doris. Bonsoir madame. Comment ça va? Ça va bien, Dieu fait grâce. Quel témoignage de foi, hein? Abandonné, enfin, vous êtes dans une relation, avant d'être converti, 3 enfants, vous rencontrez le Seigneur et vous décidez de quitter l'homme avec qui partagez votre vie pour suivre les préceptes de l'évangile du Seigneur et de rester chaste. Où est-ce qu'on trouve le courage? Enfin, vous me direz le Saint-Esprit, mais comment ça se passe? Bon, je pense que c'est purement grâce, c'est par la grâce de Dieu. Je pense que j'ai plus tiré en fait la force dans la présence du Seigneur parce que je savais en fait en qui j'avais cru, comme je l'ai dit dans ma vidéo, si je peux le dire. Et donc avec les prières, avec l'adoration, avec les prédications à l'église qui m'ont vraiment fortifié, avec les enseignements, je pense que c'est de là que j'ai pu tenir ferme, si je peux le dire. Mais vous comprenez pourquoi pour d'autres ça peut être violent, notamment votre compagnon, de se dire que pendant combien vous avez fait 6 ans ensemble, combien de temps ensemble avant de la séparation? Depuis mes 18 ans, c'est à partir de la 3e fille. Donc ça fait combien de temps? 4 ans ensemble? Non, je ne dirais pas 4 ans, plus de 4 ans. 6 ans, 7 ans. Après 6 ans, oui, vous décidez de changer de vie, changer de mode de vie. Et de retourner en famille. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Vous avez essayé de le convertir comme vous, n'est-ce pas? Et ça n'a pas marché? En l'invitant à l'église. Donc, comme j'ai dit, dans un premier temps, je lui ai fait part de la parole et de ma rencontre que j'ai faite avec le Seigneur. Et donc, il venait à l'église dans un premier temps. Et je l'ai même présenté à mon pasteur. Et il a même commencé même des coups de baptême. Donc, moi, j'avais foi. Et après quelques mois, il retournait à 3 reprises. Il retournait à... Il ne venait plus, en fait. Il ne venait plus, ok. Oui, il ne venait plus à l'église. Mais pendant ce temps, on vivait ensemble. Et étant donné qu'on vit ensemble depuis longtemps, il arrivait par moments qu'on avait des rapports. Oui.
Mais je me sentais en fait pas propre après qu'on ait des rapports. Donc j'ai vu mon pasteur, j'ai dit en fait, moi c'est vrai que j'ai rencontré le Seigneur, mais je vis avec le père de mes enfants depuis toujours. Donc quand j'ai des rapports avec lui, en fait, je ne me sens pas en fait, c'est comme si je ne me sens pas propre. Oui. Comme vous péchez. Oui, si je pêche en fait contre le Seigneur, contre Oui. mon propre corps. Donc c'est comme ça que je prends la décision de retourner en famille. Oui. Et là, quand vous arrivez en famille aussi, la famille est choquée. Oui, C'est le moins maman qu'on puisse- très maman, choquée, sans oui. compter mes tantes et mes soeurs autour. Maman qui est très choquée, qui n'en revient pas et qui dit, mais écoute, tu ne peux pas revenir à la maison après 3 enfants parce que pour elle, voir sa fille avec déjà 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants qui vit avec le père de son enfant, c'est une réussite en fait pour elle. Oui. Donc elle est vraiment choquée de ma décision et je lui dis, il faut savoir que mes parents n'étaient pas convertis. Ah oui. Voilà, Oui. mes parents n'étaient pas convertis. Oui. Donc Et- quand je retourne et- là, ils ne savent pas en fait de quoi parle le test. Oui, bien sûr. Voilà, tu peux pas retourner après 3 enfants et puis dire que non, je décide de me garder jusqu'au mariage, ils ne comprennent pas forcément. Donc maman qui décide de ne plus me parler, de ne plus m'adresser la parole. Donc il faut dire que quand je retourne en famille, je retourne avec mes meubles. Et dans la période, les enfants tombaient pratiquement malades. C'est-à-dire les 3 tombaient malades en même temps. Donc quand ils tombent malades, je suis obligée de vendre mon frigo, mon fauteuil, je vends mes trucs pour histoire de les soigner parce que maman ne s'en occupait pas du tout, à part leur donner à manger. Elle ne s'en occupait pas. Donc c'est comme ça, par la grâce de Dieu, je gérais un peu, vendre les meubles. Après qu'il n'y avait plus de meubles à vendre, il fallait se rabattre sur le Saint-Esprit parce que je ne travaillais pas dans la période. J'ai aussi démissionné parce que mon boss me fatiguait. Il me faisait des avances. Ok. Voilà, donc j'ai aussi démissionné. Tout ce qui pouvait m'éloigner en fait de mon choix que j'avais fait, j'ai carrément coupé. L'ancienne vie. Mais parce que je suis sûre que la plupart des téléspectateurs ne comprendront pas aussi votre choix, ils vont plutôt se demander comment... Et la question qu'on a envie de se poser, c'est comment vous avez réussi à tenir. Vous parlez du Saint-Esprit, vous parlez de la rencontre avec le Seigneur, de manière pratique au quotidien. C'est combien d'années ce désert-là, être à la maison avec en famille? 3 ans. 3 ans. Pendant Oui, 3 ans, 3 ans, si je ne me trompe pas. on est jugé, on est Bien sûr. critiqué, forcément, on est même, on se demande si tout va bien. Comment est-ce qu'on tient? D'accord. Je disais tout à l'heure, en fait, c'est par la prière. Parce qu'en fait, pourquoi je dis par la prière, je vais plus développer. Tu as quitté le monde, tu es venu à Christ. Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce qui te nourrit, en fait? Sur quoi tu t'appuies? On a la parole de Dieu. On a aujourd'hui la grâce d'appartenir à une église, nous sommes bien enseignés. Et je pense que j'étais même dans tout ce qui était prière à l'église. Tout ce qui était veillée de tribu, veillée des départements. Au point où même le pasteur avait remarqué qu'il me voyait tantôt ici, tantôt là. Il m'a dit, mais ma fille, tu es dans quelle église au juste? Parce qu'en fait, j'avais cette soif-là. Je voulais tellement en fait rattraper le temps que j'avais perdu en fait dans le monde. Donc j'avais cette soif-là. Je me suis inscrite même à une école de disciples-là où je faisais des cours, on nous donne des cours de disciples-là là-bas. Donc c'est comme ça que je me nourrissais, si vous voulez, de la parole de Dieu. Je me nourrissais de les enseignements. Je me nourrissais enfin, je mangeais la parole, voilà. Je mangeais. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Si je veux vraiment expliquer, je pense vous cherchiez Dieu, comme on dit. Oui. Oui. Qui se révèle à vous. Waouh, c'est le pasteur. Parce que beaucoup de femmes, en fait, célibataires en ce moment, et vous avez aussi dit dans votre témoignage, vous aspirez au mariage. Oui. Et parce que c'est un témoignage de foi de se dire que, voilà, j'ai 3 enfants. Dans la société, 3 enfants, déjà, c'est des critères disqualifiants pour beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et bon, vous allez dire encore, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous donnait cette foi. Et donc, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Quand je viens à l'église tout de suite, mon premier objectif, ce n'est pas de me marier, ce n'est pas le mariage. Parce que vous voyez que j'ai vécu plein d'années avec le père de mes enfants. Moi, j'étais déjà mariage pour moi. Donc, quand j'arrive à l'église tout de suite, mon objectif premier n'est pas le mariage. C'est de rencontrer. C'est vraiment que le Seigneur me transforme. C'est vraiment chercher Dieu. C'est vraiment cette intimité, en fait, que je voulais avoir avec le Seigneur. Pas qu'il n'y avait pas de propositions. Il y avait des propositions, mais j'avais mes murs dans un premier temps. Et quand la saison de mariage est arrivée, par le Saint-Esprit, il m'a demandé de casser mes murs. Donc, quand je casse mes murs, je fais la rencontre maintenant des potentiels prétendants. Et quand je dis j'ai 3 enfants, c'est compliqué. Limite, au premier rendez-vous, ils ne croient pas. Ils disent 3 enfants, non mais c'est fou, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sens pas quelqu'un qui a 3 enfants? Il dit, ben si, il y a 3 enfants. Donc, on est dans l'étape de l'amitié jusqu'à ce qu'ils voient les preuves. Et après qu'il y ait 3 enfants, non, c'est chaud. Ils retournent. Beaucoup. Et de bons prétendants comme ça, je dis, mais Seigneur, à un moment donné, j'ai décidé de donner ma vie. Bon, et là, le monsieur, il est bien, il a tout ce qu'il faut. Et puis, ils sont même chrétiens, hein, ils sont même chrétiens. Oui. Et puis, la parole de maman me revient en esprit. Je me dis, mais même dans ton église,
aucun homme ne voudra te marier avec tes 3 enfants. Et ceux qui me draguaient étaient à l'église. Et donc, quand je dis j'ai 3 enfants, ils partaient. Donc, j'ai présenté devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, mais toi, tu sais que moi, depuis toujours, moi, je veux me marier. Je veux avoir mon foyer à moi. Là, on fait comment? Parce que là, en fait, ils viennent, ils partent. Et j'ai commencé à me concentrer sur les services, commencé à me concentrer sur la mission, commencé à chercher premièrement le royaume des cieux, comme le Seigneur en parle. Le reste, là, qui j'ai, en fait. Ah, c'est très bien. Quelle bonne... En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à beaucoup de femmes. Un super témoignage. Il y a beaucoup de femmes, ma mère célibataire, hein, de chercher le royaume de Dieu, premièrement. Après cet échange enrichissant, nous allons à présent nous laisser guider par une révélation puissante. Notre pasteur Maison va nous emmener dans une prédication pleine de sagesse. Et comme toujours, ce moment d'enseignement va certainement changer notre perception sur le sujet. Je vous prie d'accueillir pasteur Liliane Sanogo pour sa prédication. Bonjour public et bonjour chez vous, chères spectatrices et puis chers hommes. Parce que cette émission, c'est vrai, c'est une émission de femmes, mais elle n'est pas réservée qu'aux femmes. Vous les hommes aussi, vous y trouverez votre compte. Il faut prendre le temps de suivre Ellen Co et vous serez bénis. Aujourd'hui, nous abordons cette situation de mère célibataire et la question c'est est-ce qu'on peut encore croire au bonheur? Être mère célibataire n'est pas quelque chose de, je dirais, de rare dans nos sociétés. Beaucoup de femmes, avant le mariage, ont des enfants. Ce sont des choses qui arrivent, certainement parce qu'elles n'ont pas forcément pris la mesure de la responsabilité qui s'en suivait, ou tout simplement parce que c'était un choix, comme notre témoin Doris a pu le dire. C'était un choix d'avoir des enfants, c'était un choix de pouvoir anticiper, j'allais dire, sur la maternité avant le mariage. Alors, est-ce que c'est une situation qui pose un problème en tant que tel en société? Est-ce que ça s'oppose au bonheur de la femme qui a des enfants? C'est les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. De prime abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la mère célibataire est avant tout une femme. C'est une femme comme toutes les autres. Et elle garde les mêmes désirs, les mêmes aspirations, les mêmes rêves. Certes, elle a des enfants, mais cela ne signifie pas qu'elle n'aspire pas au bonheur et surtout qu'elle n'aspire pas à des relations amoureuses. Alors, quel est le désir de son cœur? Elle a des enfants, elle les aime et elle veut qu'ils grandissent dans un environnement, dans un cadre familial. Alors, en général, si elle a quitté le père de ses enfants, elle va bien sûr être à la recherche d'un cocon familial pour ses enfants, mais elle va aussi et surtout être à la recherche de l'amour. Elle va chercher un homme qui, comme pour toutes les femmes, va être celui qui va l'aimer, celui qui va la respecter et quelque part aussi celui qui saura aimer ses enfants. Alors moi, il y a une chose que j'aimerais préciser, une chose sur laquelle souvent les hommes butent. Quand ils rencontrent une mère célibataire, beaucoup pensent qu'elle est à la recherche d'un père pour ses enfants. Voyez. Alors notre témoin l'a dit, elle avait 3 enfants. Et quand elle décide de s'essayer à de nouvelles relations, dès qu'elle annonce qu'elle a 3 enfants, ça y est, ils prennent la clé des champs. Voilà, ils s'enfuient. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'elle cherche un père pour ses enfants. Et donc, quand ils commencent à faire le compte, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, déjà, ils vont être pères sans l'avoir décidé de 3 enfants. Tout de suite, ils prennent peur et ils s'enfuient. Mais en réalité, la mère célibataire, quand elle décide de se reconstruire, n'est pas en train de rechercher un père pour ses enfants. Je veux rassurer tous les hommes déjà, de prime abord, parce qu'en vrai, ses enfants ont déjà leur père.
Voilà, ces enfants ont déjà leur père. Sa première quête, c'est la quête de l'amour. C'est la quête d'un être cher. C'est la quête d'un homme qui va l'aimer pour qui elle est et non pas pour ceux qu'elle a déjà mis au monde. Voyez. Alors, il faut déjà faire descendre tous les a priori et la prendre pour qui elle est. Une femme extraordinaire, une femme merveilleuse, une femme qui est capable d'apporter du bonheur encore à un homme. Mais est-ce que pour autant, c'est facile pour cette femme-là de trouver l'amour et de refaire sa vie? La vérité, c'est que la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en général, les mères célibataires font l'objet de beaucoup de préjugés, comme j'ai commencé à l'annoncer. Alors, de nombreux hommes vont avoir peur de s'engager avec cette femme-là qui a déjà des enfants parce qu'ils voient en cela un excès de responsabilité avant le temps. C'est du genre, ok, je t'aime, on va certainement se marier, mais on n'est même pas encore marié, que déjà, je dois peut-être payer des scolarités, c'est ce qu'ils se disent. Je dois déjà payer des vêtements pour des enfants, etc. Donc, quand ils font l'équation, ils se disent, non, attends, c'est déjà trop de responsabilité. Ou alors, ils se disent que cette femme-ci, elle a déjà 3 enfants, c'est une femme qui a déjà trop vécu. Et ils s'imaginent qu'elle n'a plus rien à donner. Voilà. Et donc, cheminer avec elle, se marier avec elle, c'est prendre le risque de vivre une relation qui ne sera pas forcément idyllique. Parce qu'elle, elle a l'esprit déjà trop chargé. Peut-être quand on va dire oui, on va aller au cinéma, elle va penser, oh, il y a les devoirs de mes enfants, il faut que je les fasse travailler. Vous voyez, tout ça, les hommes y pensent quand ils sont en face d'une mère célibataire. La question à laquelle je voulais en venir, c'est, au fond, puisque je suis pasteur, au fond, qu'est-ce que Dieu en pense? Il y a ce que les hommes pensent d'elle, il y a aussi ce que leurs consoeurs, les autres femmes pensent d'elle. Hein. Vous voyez, les femmes ne sont pas toujours tendres. Hein. Normalement, avec la solidarité féminine, on devrait avoir beaucoup de compassion du côté des femmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, même les femmes peuvent mal voir les mères célibataires. Parce que, en général, quand tu n'as pas encore plongé dans le marigot, tu ne sais pas comment l'eau est froide. Donc, quand on n'a pas vécu, quand on n'est pas passé par cette situation, on peut avoir beaucoup de jugements. Mais il faut attendre parce qu'il faut vivre quelque chose pour pouvoir en juger. Alors, qu'est-ce que Dieu pense des mères célibataires? Déjà, je veux rassurer une mère célibataire et lui dire que Dieu t'aime. Dieu aime les mères célibataires comme il aime toutes les femmes. Voyez. Seulement, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi seulement? Seulement, Dieu reste toujours en phase avec sa parole. Et vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu recommande vivement d'éviter les relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Alors, je veux dire à une personne qui se sent piégée, peut-être que si tu avais fait plus attention à la parole de Dieu, si tu avais peut-être écouté aussi les parents, parce que des fois, comment est-ce qu'on en arrive à être enceinte avant le mariage? C'est parce qu'on n'écoute pas les parents. Bon, c'est vrai, il y a les parents qui mettent leur fille dehors, qui disent vas-y, et puis il y a ceux qui vont dire non, focalise-toi sur tes études, focalise-toi sur ton avenir, sur ton travail, etc. Voyez, alors bien souvent, la situation de mère célibataire va provenir d'erreurs de jeunesse. On a fait ce qu'il aurait fallu ne pas faire, on a été là où il n'aurait pas fallu être. Voyez, et donc, quelque part, même si Dieu aime la mère célibataire, la question c'est comment est-ce qu'elle est devenue mère célibataire? Si c'est parce qu'elle a été dans des relations sexuelles avant le mariage, la vérité c'est que Dieu attend de cette femme-là un temps de repentance. Il faut reconnaître, voilà, ça commence par là. Dieu t'aime, mais il faut que tu reconnaisses que j'ai fait des erreurs. Seigneur, je demande pardon et je suis prête à un nouveau commencement. Maintenant, une mère célibataire peut en être rendue là parce qu'elle a perdu le mari ou alors parce que, bon, par la force des choses, le mari l'a divorcée, etc.
c'est un autre cas. Mais peu importe la raison, il faut des fois revenir à soi-même, n'est-ce pas, et demander pardon quand cela est nécessaire. Alors, comment est-ce que cette femme-là, qui a des enfants, qu'on qualifie de mère célibataire, qui des fois a une étiquette négative, voyez, même de la part de ses parents, et c'est ce que notre témoin nous a fait comprendre. Les parents, une fois que la fille a des enfants, ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Voyez, qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Parce qu'un parent, sa responsabilité, c'est de prendre soin de ses enfants. Maintenant, si toi, l'enfant, tu es devenu toi-même parent, alors le parent, il se dit, bon, allez, va jusqu'au bout de la logique. Voyez? Donc, souvent, les parents vont être nerveux, un peu, comment on dit ça? Ils vont avoir de l'ironie. En tout cas, ce n'est pas toujours simple, même de la part de ses parents. Dieu merci, il y a des parents qui sont compréhensifs. Et à ce point, je veux dire à une personne, à une maman qui regrette que sa fille ait eu des enfants, à un père ou à une fratrie qui déplore la situation, je veux dire qu'un enfant est toujours source de bonheur. Alors, peu importe les conditions dans lesquelles on a eu cet enfant, l'enfant apportera toujours du bonheur. Il faut le savoir. Donc, on peut être fâché à un moment, mais le sourire de l'enfant doit t'emmener à laisser tomber ce qui n'a pas marché. Voilà. Et pour toi, qui es mère célibataire, comment est-ce que tu peux te reconnecter à l'avenir? Comment est-ce que tu peux retrouver l'amour et le bonheur? Moi, ma théorie, c'est que tu dois revenir en Éden. Tu dois revenir en Éden. Éden, c'est cet environnement de paix, de confiance, de, comment je dirais, de délices que Dieu a créé. Et si, par le fait d'être mère célibataire, tu as le sentiment d'avoir quitté la paix, tu as le sentiment d'être sorti du chemin du bonheur, je te dis, reviens à Éden. Parce que c'est ce que Dieu attend de toi, que tu reviennes en Éden, dans sa présence. Et c'est là que tout va véritablement commencer à se régler et de façon profonde. Tu dois revenir en Éden. Une fois que tu vas revenir dans cet environnement de confiance de ton Dieu, tu vas réussir à dépasser la culpabilité. Et surtout, tu vas voir la situation sous un jour nouveau. Tu vas comprendre que l'enfant que Dieu t'a donné est un don, malgré tout, qu'il est source de bonheur et que Dieu a des plans extraordinaires pour lui, mais aussi pour toi. Alléluia! Je dis toujours qu'une erreur de parcours ou un incident de parcours ne change pas les plans de Dieu en direction d'une personne. Quand tu reviens à Éden, Dieu est prêt pour un nouveau commencement avec toi. Et si Dieu est prêt, toi aussi, tu dois être prête. En Éden, la mère célibataire doit d'une certaine façon redevenir vierge et neuve. Ça se passe là. Tu dois redevenir vierge. Tu dois te considérer comme une personne qui est neuve. Parce que Dieu va recommencer avec toi. Et il va aller jusque là où il avait prévu. Aucun enfant ne va être une barrière, une opposition au plan de Dieu. Amen. Alors tu dois être disposé à un nouveau commencement et croire à nouveau au bonheur, croire à nouveau à l'amour et puis refuser d'être un fardeau pour n'importe quel homme qui voudrait te faire porter un quelconque fardeau ou un quelconque chapeau de culpabilité. Oui, l'amour est possible, à condition que tu y crois, à condition que toi-même, tu décides que les choses vont changer. Et je vais lancer un appel. Éden, c'est ce pas-là de conversion. Ce pas qui te permet de quitter une vie où tu t'es rendu compte que finalement, tout n'était que vanité. Finalement, rien n'était solide. Peut-être tu pensais tenir un foyer, mais ça n'était pas un. Voilà. Si tu reviens au Seigneur en lui donnant véritablement ton cœur, tu te rendras compte qu'il y a un homme qu'il a prévu pour toi. Il y a une destinée qu'il a prévue pour toi. Et certainement, tu vas rencontrer cette personne. Ben alors, une fois que tu es en Éden, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te disposer à l'amour.
tu dois faire de la place pour une nouvelle relation. Tu vois, il ne faut pas te dire, oui, ça je sais, ou bien j'ai déjà fait ci, non. Tu es neuve, tu fais de la place et tu te dis, Seigneur, je suis prête pour une nouvelle aventure, pour une nouvelle vie, et tu verras que le Seigneur va ouvrir devant toi les gates, les portes du bonheur. Certainement, tu rencontreras l'homme de ta vie et la mentalité de restauration que tu auras laissé s'installer en toi va illuminer la femme que tu es, va irradier, et les hommes, en te voyant, vont même oublier que derrière toi, il y a 1, 2 ou 3 enfants. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, pasteur. On fait une courte escale publicitaire et on revient. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération, un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG, et tout devient possible. De retour sur le plateau de LNCO, nous allons avoir quelques questions du public, je pense. Donc c'est Marie Coulombe qui démarre. Shalom, pasteur. Merci pour ce bel enseignement. Ma question est de savoir comment faire accepter pour une mère célibataire son enfant à son futur partenaire. Alors, je pense que déjà, l'amour que la mère a pour ses enfants doit se voir. Elle ne doit pas être prête à les brader, en fait. Voilà, parce que des fois, il y a des mamans qui font ça. Elles vont choisir l'amour plutôt que leurs enfants. Et ça, c'est des choses qui se perçoivent. Quand l'homme voit que la mère n'accorde pas tant d'importance à ses enfants, il va réagir de la même façon. Alors, la première façon de lui faire accepter les enfants, c'est qu'il voit l'amour que la maman a pour ses enfants. Et à partir de ce moment, s'il aime la femme, il va chercher à flot dans le même esprit. Il saura que pour conquérir la mère, quelque part, il faudrait qu'il puisse conquérir le cœur des enfants. Ça, c'est la première chose. Mais en réalité, l'amour, en fait, l'amour s'attire. Donc, pour que l'homme de la mère puisse aimer les enfants, il faut que les enfants aussi soient agréables, en fait. Donc, il y a une nécessité d'éducation. Il faut bien éduquer les enfants et leur expliquer que, il y a un homme qui va venir, il faut être poli, il faut être agréable, il faut être gentil, parce que, bon, on aime ce qui est aimable. Hein? Voilà. Donc, les deux éléments, déjà, c'est pas mal. On aime ce qui est aimable. On aime ce qui est aimable. Et dit Jésus. Shalom, pasteur. Merci beaucoup pour vos conseils. Alors, moi, ma question est de savoir comment une mère célibataire peut-elle parler de l'absence de son père à son enfant? Bon, après, ça dépend des causes. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée mère célibataire? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu décès du père? Ça arrive. Dans ce cas-là, il faut expliquer clairement à l'enfant ce qui s'est passé. Soit décès ou divorce. Il faut être vrai avec l'enfant et lui expliquer ce qui s'est passé, mais dans les mots que l'enfant comprend. Parce qu'en fonction de l'âge de l'enfant, on va savoir choisir les mots pour expliquer la situation à l'enfant. Il arrive des fois qu'une mère célibataire ne soit pas capable d'identifier le père. Voilà. Donc, elle ne peut pas dire à l'enfant, voici un tel est ton père. Dans ce cas-là, je pense qu'il
il faut attendre que l'enfant ait suffisamment de maturité pour lui expliquer. Voilà, pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'il n'a pas de père. Bon, c'est sûr que ce n'est pas facile, parce qu'il y a une situation justement que je gérais ces derniers temps. L'enfant, il était tout petit et il demandait constamment après son père. Et la maman, elle ne savait pas quoi lui dire en fait, parce qu'il a 2 ans, 3 ans, mais quand il joue dans le quartier, tous les enfants parlent de leur papa, et lui, en fait, il n'a que sa mère. Donc, à un moment donné, il a commencé à demander après son père. Et la maman, elle était complètement perdue parce que, bon, les conditions étaient quand même difficiles. Elle ne savait pas comment expliquer à l'enfant. Alors, le conseil que moi, je lui ai donné, parce que l'enfant a quand même 2 ans et demi, je lui ai dit de dire à l'enfant que le père est en voyage pour un long voyage. Comme ça met l'esprit de l'enfant au repos. Et puis, quand il aura la capacité de comprendre, elle pourra lui expliquer. Voilà. Rebecca? Shalom, pasteur. Moi, c'est Rebecca Bomini. Ma question, c'est comment donner une bonne éducation à un enfant qui n'a pas eu de figure paternelle? Wow, j'avoue que ce n'est pas facile. C'est assez difficile parce que Dieu a fait les choses de telle sorte qu'un enfant naisse dans une famille où il y a un père, il y a une mère. Et chacun a son rôle, effectivement. La maman va apporter ce que la mère est censée apporter et le père va apporter aussi ce que le père est censé apporter. Alors, quand on se trouve en situation de monoparentalité, la maman, si c'est la maman qui est célibataire, qui est le parent monoparental, va devoir d'une certaine façon jouer les 2 rôles. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est obligée de prendre le chapeau de la mère et puis à un autre moment, quand il faut plus d'autorité, plus de fermeté, il va falloir glisser en prenant le chapeau du père. Mais en général, ce que les psychologues conseillent, c'est de faire baigner l'enfant dans un cadre familial où il y a un père, en fait. Voilà. Donc, par exemple, la maman pourrait souvent déposer l'enfant chez son frère ou chez son propre père, voilà, s'il n'est pas trop papy gâteau, etc. Donc, l'enfant doit pouvoir être en contact quand même avec l'autorité masculine, d'une certaine façon. Merci, merci, cher public. Je vais vous solliciter pour une question. Combien de personnes pensent que pour une femme qui a 3 enfants, ce serait facile ou difficile de se marier? Plus difficile. Combien de personnes pensent que c'est possible pour une femme avec 3 enfants de se marier? Combien? Il y en a? Hein? Facile. C'est possible. Difficile? Combien de personnes pensent que c'est difficile? 80%? 80%? Ok. Je connais une sœur qui a 6 enfants, elle est célibataire. Et les 6 enfants, ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas de papa. Oui. Il n'y a aucune grossesse, tu es reconnu. Oui. Donc c'est difficile d'avoir 3 enfants et de se marier. C'est pour ça que notre témoin est un témoin assez particulier, parce qu'après 3 ans dans le désert, après avoir laissé toute sa vie passer, et pour se consacrer à son intimité, à chercher le Seigneur, chercher la face de Dieu, il se passe quelque chose d'extraordinaire un 3 août 2018 dans la vie de Doris. Oui, par la grâce de Dieu, le 3 août 2018, le Seigneur me fait la grâce de me marier. Alléluia! Alléluia! Waouh! On aime ce témoignage. On aime ce témoignage. Voilà, vous avez à l'antenne les photos du mariage de Doris. Après 3 enfants, après rencontrer le Seigneur, quitter son ancienne vie, 3 ans plus tard, et rencontre un serviteur pasteur. Un pasteur. Assistant pasteur. Un pasteur.
on va la laisser rencontrer, mais nous, on appelle ça le joker de Dieu. Voilà, c'était le joker de Dieu. Vous avez des images à l'antenne. Voilà, c'est un pasteur. Voilà. Elle s'est mariée. Si vous pouvez raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. De la rencontre avec mon... Oui, la raconte et puis le mariage en quelques mots. D'accord. Il faut dire que mon mari, qui était mon cheminant dans le temps, me suivait sur les réseaux et dans les vidéos de l'église. Donc moi, je fais sa rencontre après ma veillée de porteur de vie, si je peux le dire, après ma veillée de porteur de vie. Donc je vois quelqu'un qui me dévisage, mais moi, je ne le connaissais pas. Donc c'est comme ça, je vais vers lui, je le salue, il me dit, ah, Doris qui prie, tu vas bien? Il dit, ah mais vous, c'est... Il dit Jacques Ando. Donc c'était le seul qui avait une photo en blanc-noir parmi mes amis, en fait, sur Facebook, dont j'avais remarqué plus ou moins. Donc c'est comme ça qu'on échange les numéros. Et dans un premier temps, c'était, bon, à l'église ici, nous, on fait 4 cultes. Ah, là-bas, nous, on fait 3 cultes. Donc c'était d'abord une amitié, un bon frère en Christ. Et il faut dire qu'il ne répondait pas à mes critères physiques, quoi. Non, là, ça va, Jésus est bon. Il ne répondait pas à mes critères physiques, mais il avait les valeurs que je recherchais. Donc, quand j'ai commencé à prier, je priais de mon côté, lui aussi de son côté, parce qu'il trouvait que j'étais trop hype quand même. J'étais trop hype pour lui. Donc, il avait besoin que le Saint-Esprit, en fait, me fortifie. Donc, moi, en fait, de mon côté, je priais plus pour ne pas faire espérer un bon frère, parce que physiquement, ce n'était pas le genre que je voulais. Donc, quand j'ai commencé à prier, je dis, mais Seigneur, tu sais, le physique, c'est pas trop ça. Et puis, bon, je vais le présenter comment à mes parents qui m'ont attaché si longtemps, comment est-ce que je vais le présenter à mes parents? Et plus je priais, plus le Seigneur faisait ressortir, en fait, les valeurs que je recherchais, en fait, chez un homme. Et moi, j'avais dit au Seigneur que je voulais que mon mari soit mon meilleur ami. Et donc, comme moi je priais, ce que je recevais, c'était amitié plus plus. Et lui, de son côté, c'était amitié plus plus. Mais le truc, c'est que je commençais à m'attacher. J'ai dit, mais amitié plus plus comment? Moi, je veux qu'on parte au mariage. Le Seigneur me dit amitié plus plus. Donc, lui aussi, de son côté, c'était plus amitié plus plus qu'il disait. Donc, je retourne encore en prière. Je dis, mais Seigneur, amitié plus plus comment? Je ne comprends pas. Il faut que tu me situes. Donc, le Saint-Esprit me rappelle ma prière que j'avais faite du genre, je voulais que mon mari soit mon meilleur ami. Donc, on a fait pratiquement 6 mois d'amitié et 1 an de cheminement. Et on ne voulait pas partir se présenter dans un premier temps, parce que moi, je voulais être sûre, en fait, de là, en fait, où j'étais en train de mettre mon pied. Lui également, il voulait, en fait, sûr que c'était vraiment des sentiments amoureux qu'il avait pour moi. Et lui, quand je lui dis que j'ai 3 enfants, il ne croyait pas également. Même après le mariage, je pense que c'est plus après le mariage, quand la présentation s'est faite avec les enfants, qu'il a cru. Donc, c'est comme ça qu'on part se présenter chez nos pasteurs et on fréquente une église, une école qu'on appelle Eden à l'église. C'est comme ça qu'on suit le processus. Et par la grâce de Dieu, on se marie. Et ma maman qui était au mariage, mes parents qui étaient au mariage, mes tantes qui étaient au mariage, qui avaient dit qu'elles me donnaient juste 1 an pour faire un 4e enfant au mariage. Et je leur avais dit que c'était impossible parce que mon 4e enfant, j'allais le faire dans le mariage. Donc, elles sont là au mariage, elles viennent au mariage. Ma grand-mère qui me dit, le mois qui suit, tu auras quel âge? Parce que j'avais donné un délai au Seigneur à l'âge à laquelle je voulais me marier. Et c'est tombé pile poil. Et donc, on se marie en août. Le mois qui suit, c'est ma date d'anniversaire. Et Dieu nous fait grâce, après 3 ans de mariage, à notre même mois, date d'anniversaire, je tombe enceinte de ma 4e fille qui a 4 ans aujourd'hui. Trop de bonheur et de joie dans l'air. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, il regarde aux choses profondes du cœur. C'est pas le physique, vous avez dit, c'était pas la chose qui vous a plu en premier chez votre mari, mais après, vous avez vu que le Seigneur, c'était la part que le Seigneur avait gardée pour vous. Donc, voilà. En tout cas, c'était un magnifique témoignage. Hein. Je pense que c'est presque une fin hollywoodienne, on dira, mais en Jésus ou bien au Seigneur, tout est possible. Ce qui n'est pas possible, Dieu, tout est possible. Amen. Merci à vous, Doris. Merci à vous. Avec son regard affûté et ses paroles inspirées, elle sait comment secouer les cœurs et éveiller les esprits. Dans sa chronique décalée, accueillez Mouna Estelle.
Bonsoir Mona. Bonsoir Rolande. Bonsoir pasteur. Bonsoir Moon. Et toujours bonsoir chez vous, bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui parmi nous pour cette nouvelle chronique décalée. Alors on le sait déjà, on s'installe confortablement, on attache bien nos ceintures car le décalage est imminent. Alors le sujet du jour concernait des mères célibataires, vous savez, ces femmes qui sont à tort ou à travers pointées du doigt et même souvent par leurs proches. Beaucoup estiment que leur avenir est voué à l'échec et que pour elles, il n'y aurait plus d'espoir. Heureusement que ce ne sont pas les hommes qui rémunèrent la foi. D'autres disent même qu'une femme célibataire, une mère célibataire n'a pas de charme. Moi, personnellement, ce que je ne trouve pas du tout charmant, c'est un père qui ne reconnaît pas ou qui oublie ses enfants. Mais bon, c'est mon avis. Aujourd'hui, aussi bizarre que cela puisse vous paraître, j'ai besoin, ici et maintenant, avec votre permission, de m'entretenir avec le Seigneur parce qu'il y a quelque chose que je veux clarifier. Alors, si vous me permettez, est-ce que je peux y aller? Allô, Seigneur? Oui, enfin, ça va, mais ça pourrait mieux aller. En fait, là, j'étais en train de méditer et il y a un truc que je ne comprends pas du tout dans ta parole. Alors, j'imagine que c'est peut-être parce que tu es au ciel et que tu n'es pas sur terre et que tu n'es pas au courant de certaines réalités, mais je t'explique. Tu sais, ici, quand une femme a un enfant, bon, un enfant, il y a moyen qu'elle trouve le mariage. Mais 2, 3, ça devient vraiment compliqué. Tu le sais, tu es Dieu, tu devrais tout savoir, n'est-ce pas? Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu dis dans ta parole que les fils de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Alors, je ne comprends pas. On te dit que déjà, avec 1, 2, c'est compliqué. Et tu veux en rajouter comme si ça ne suffisait pas. Ah, c'est parce que la femme délaissée finira par se marier. Oh, tu aurais pu le dire ça comme ça. D'accord, merci, tout va bien. Alors, je suis de retour avec vous sur le plateau et mon entretien... Et mon entretien avec le Seigneur a été très concluant. Je suis d'ailleurs porteuse de bonnes nouvelles. Il me charge de dire à toutes ces femmes délaissées, toutes ces mères célibataires, qu'effectivement, un avenir radieux, un mariage épanoui leur est réservé. Seulement, ce qu'il faut faire, garder les regards fixés sur lui, car vos visages ne seront plus couverts de honte, mais rayonnants de joie. À bientôt pour une nouvelle chronique. Merci Mouna. Nous allons prendre une petite courte pause publicitaire et de revenir sur le plateau pour LNCO. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit. Le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. Certains trésors ne se révèlent qu'à ceux qui prennent le temps de chercher. Ici, on parle de business, de succès et surtout d'opportunités. C'est dans Elles entreprennent. Bonsoir, bonjour Marie-France. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super, nous sommes heureuses de vous avoir parmi nous. Mais moi aussi. Et vous êtes la fondatrice d'une maison 5 étoiles pro, c'est ça? C'est ça. Hôtellerie? Non. Non? Autant pour moi. Non, alors je suis la fondatrice de Maison 5 étoiles pro. Oui. C'est une entreprise de nettoyage, d'entretien en bâtiment. Le nettoyage, ça marche bien. Oui, ça va, ouais. ça va. Oui. Par la grâce de Dieu, ça va, ça se passe très bien. Et... Mais bon, c'est pas toujours évident.
comment vous êtes en arrivé là, si je peux poser la question. Alors, bon, faut dire déjà qu'avant Maison 5 étoiles, j'étais salariée. Oui. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs multinationales de la place. Oui. Et j'ai un fardeau, en fait, depuis bien longtemps. J'ai toujours été passionnée de propreté, de soins de la maison, de nettoyage, d'entretien. Et pendant la crise qu'on a connue en 2020, pendant la Covid, il s'est trouvé qu'il y avait une recrudescence, en fait, du besoin d'entretien, de propreté, de nettoyage, en fait, de certains bâtiments, de certains espaces. Et le Seigneur m'a fait la grâce justement d'aller faire un nettoyage un soir dans une institution en fait, qui voulait qu'on fasse du nettoyage. Et moi, je suis arrivée, j'ai dit, bon, écoutez, je peux vous rendre l'endroit propre, je vais le désinfecter et tout. Et puis, c'est comme ça que, en fait, les choses sont parties. J'avais en fait en moi l'envie déjà de monter mon entreprise. Mais je ne savais pas trop parce que j'ai quand même tâtonné, même étant salariée. Je savais que je voulais faire quelque chose en dehors de ça, mais je tâtonnais, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je me suis essayée à certaines choses, mais quand l'occasion s'est présentée à moi de faire justement cette prestation, qui a été appréciée d'ailleurs, je me suis dit, bon, je pense que c'est un signe du Seigneur. Et je me suis mise en prière, j'ai commencé aussi à présenter le projet au Seigneur. Et puis, bon, par sa grâce, les choses sont allées très, très, très vite. Donc, c'est Maison 5 étoiles Pro, vos services, sur, probablement, vous avez une page Facebook ou des Instagram, des comptes Instagram, on peut vous retrouver là-bas. Donc, nous sommes présents sur les réseaux, Instagram, Facebook, sur TikTok aussi, et puis sur LinkedIn aussi. Et voilà, on offre des services spécialisés comme le traitement du marbre, du nettoyage de hauteur, de vitres toute hauteur. On a tout ce qui est sol carrelé, tout ce qui est bois, parquet. Franchement, j'ai pris le temps d'apprendre aussi le métier pour pouvoir le vendre comme il faut. Surtout que j'ai été passionnée de nettoyage depuis mon enfance. Donc là, je pense que je me suis formée et j'ai aussi pu acquérir aussi du matériel qui me permet de donner un résultat, vraiment donner un bon service à mes clients. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Pasteur, c'est la fin presque de ce magnifique épisode, un dénouement heureux pour notre témoin, porteur d'espoir pour beaucoup de personnes. Oui, tout à fait. C'était une émission waouh, parce que le témoignage était extraordinaire. Et ma prière est que toutes les mères célibataires puissent retrouver cette fin hollywoodienne. 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 Voilà, c'est possible, il faut y croire, parce que Dieu a toujours des plans extraordinaires pour les femmes. À bientôt. Merci. Voilà, nous sommes presque au terme de notre émission et nous allons aller avec cette voix même qui nous élève vers le ciel. C'est notre chantre maison, Faveur Mokoko, et que nous acclamons tout de suite.
nature divine. Je porte en moi le Créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le Maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit, je porte en moi. Déclare le plus fort de là où tu es. Et je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Et je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Quand il est plus fort, je porte en moi le Maître du salut. Je porte en moi jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Est-ce que de là où tu es, tu peux faire un maximum de bruit pour ton Dieu? Aïe, 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 aïe. C'est parce qu'il vit en toi que le ténèbre n'a aucun pouvoir sur toi. Aïe, 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 aïe. Et si tu acclamais ton Dieu de là où tu es, acclame, acclame, acclame et proclame, il est vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est puissant. Mon papa est puissant. Il agit encore jusqu'à ce jour. Il agit. Il agit en moi. Il proclame le plus fort. Il est vivant. Il est vivant. 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 Il agit